bonjour. Touche pas à ma France. Donc Oui, ça, voilà. c'est votre livre. Votre France, c'est laquelle? La France, c'est la France silencieuse, c'est la France invisible, c'est la France que l'on n'entend pas, que l'on ne veut pas entendre, c'est la France qui souffre. Et donc ce livre, c'est en fait le résultat de tous mes blocs-notes de l'année 2013, dont la ligne rouge, dont le fil rouge, pardon, si je puis dire, est de décrire le grand malaise existentiel de la société civile. C'est-à-dire que je m'intéresse davantage aux souffrances des Français qu'aux querelles d'ego des hommes politiques. Tout à fait. Alors, les hommes politiques, maintenant, ce qui les intéresse uniquement, apparemment, c'est de sortir des petites phrases. Vous avez une petite phrase qui va faire l'événement. C'est incroyable. Donc personne ne s'intéresse au fond. Non, je crois que la vraie crise, la grande crise qui nous traverse aujourd'hui, c'est une crise de l'intelligence. C'est-à-dire que c'est une crise des idées. Il y a une pénurie d'idées. Médiatique. Médiatique aussi. Oui, non, mais une crise des idées au cœur même du monde politique. C'est-à-dire que le monde politique se querelle pour des questions de nombril, mais il ne se querelle plus pour des questions d'idées, d'idéologie. Il n'y a plus d'idées. Il y a un effondrement des partis politiques parce que les partis politiques ne savent plus penser la réalité. Et la seule source d'émergence, de réaction face à cette réalité qui déborde les idéologies, si vous voulez, elle est au cœur de la société civile. Et moi, mon propos, c'est de dire qu'il faut écouter en priorité aujourd'hui les Français, parce que le bon sens, l'expérience, la cohabitation quotidienne avec les réalités, elle se trouve au cœur de cette France qui souffre et que l'on n'entend pas. Et donc, ce livre est un cri d'alarme, si je puis dire, aux hommes politiques pour dire écoutez les Français qui souffrent, écoutez cette France qui ne veut pas disparaître, car ce qu'elle dit est vrai et ce que vous entendez, ce que vos discours à vous, hommes politiques ou médias, ce sont des discours d'entre-soi, des discours qui vous confortent dans un confort intellectuel et qui ne répondent pas aux attentes des Français. Les Français ne font plus confiance sur la politique, il va y avoir un vide. Ce vide va être comblé, parce qu'un vide, ça n'existe jamais, il est forcément comblé par quelque chose. Et là, c'est peut-être le début d'un conflit. C'est pour ça que ce qui se passe est aujourd'hui très grave, car on a une crise de la démocratie représentative, si vous voulez, dans la mesure où tous les corps intermédiaires ne représentent plus le peuple français. Et c'est aujourd'hui la démocratie d'opinion qui est en train de suppléer à ce vide. Or, la démocratie d'opinion est également dangereuse car elle n'a pas de contre-pouvoir. Et donc une démocratie d'opinion laissée à elle-même a également une tendance totalitaire. Donc nous sommes face à une démocratie représentative qui devient oligarchique, totalitaire à la limite, et une démocratie d'opinion qui peut également devenir totalitaire si elle n'a pas de contre-pouvoir. Et donc nous sommes dans un grand vide politique. C'est pas très réjouissant. Donc mon livre est de dire qu'il faut vraiment que les hommes politiques écoutent ce que disent les Français, parce que les Français disent une vérité qu'ils doivent entendre. Mais ça les intéresse encore, les Français, les politiques? Écoutez, on en doute un peu, hein. Quand même. Quand on voit tout ce qui se passe. Quand même, non, c'est quand même leur boulot. Non, je leur fais confiance. Simplement, le poids du politiquement correct, le poids des conformismes, le poids de la pensée unique est tel qu'ils n'osent pas entendre ce qu'ils ne veulent pas entendre. Merci, M. Rouffol. Merci à vous.